Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 13 juin 2019. La séance de la veille fut une séance en territoire négatif pour les indices américains et ce, malgré des données décevantes confirmant la probabilité d'une intervention de la Réserve fédérale américaine, une probabilité qui est montée à 80%. Donc une baisse des taux est clairement attendue. Attention donc à la semaine prochaine, une semaine prochaine qui sera rythmée par les politiques monétaires des banques centrales, dont celle de la Réserve fédérale américaine. En Europe, les indices étaient attendus en léger repli, cependant ceux-ci sont évolués en territoire positif. Nous avons pris connaissance de la hausse de l'indice des prix à la consommation en Allemagne, donc une confirmation qui a poussé le DAX à la hausse. Donc les investisseurs seront dans l'attente de la réunion de l'Eurogroupe. Lors de cette réunion, la situation budgétaire de l'Italie sera très attendue. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc tôt ce matin à 3h30, nous avons déjà pris connaissance des variations de l'emploi en Australie. Donc une variation de l'emploi qui a été décevante et un AUD-USD qui perd du terrain. Nous avons pris connaissance également des 8 heures du matin de l'indice des prix à la consommation en Allemagne et donc une hausse confirmée qui a été saluée par le DAX. À 8h30, nous avons pris connaissance de la politique monétaire de la Banque nationale suisse, la BNS, donc qui confirme des taux inchangés à moins 0,75%. L'euro CHF accuse donc d'un léger repli. Nous en parlerons plus dans le détail un peu plus tard. À 14h30, nous prendrons connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Passons sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Donc devant vous, comme d'habitude, une représentation graphique du dollar index qui représente le dollar face à un panier de six devises majeures. Un dollar index hier qui a rebondi sur son support, un support qui est d'actualité depuis le début de la semaine. Donc rebond du billet vert sur ce support. Aujourd'hui, un billet vert en léger repli. Je vous rappelle que le RSI est toujours en dessous des 50. Donc la tendance baissière sur le dollar américain est toujours d'actualité. Cependant, seul un franchissement de ce palier-là, de ce plat de nuages, pourrait clairement valider la baisse du dollar index et l'accélérer. Donc cette hausse de la veille du dollar américain a entraîné une baisse de l'euro-dollar qui est venu tester à nouveau ce support des 1,1280. Aujourd'hui, l'euro-dollar est légèrement stable, légèrement positif on va dire. Et si cela se poursuit, l'euro-dollar pourrait aller chercher sa résistance des 1,1312. L'euro CHF, comme annoncé en léger repli, nous avons pris connaissance de la politique monétaire de la BNS, une politique monétaire des taux inchangés à 0,75%, ramenant l'euro CHF à la baisse. Donc effectivement, un test du bas de range n'est pas envisageable. Nous comptons plus sur une poursuite de la hausse au niveau de l'euro CHF. L'USDN à présent, donc qui se replie depuis 2 séances et qui bénéficie du statut de valeur refuge du yen. Alors effectivement, un afflux vers le yen entraîne l'USDN à la baisse et donc nous tablons pour une continuité de la tendance baissière sur l'USD-Yen, vu le sentiment de marché actuel, donc des investisseurs extrêmement prudents dans l'attente de la semaine prochaine. Dans ce cadre-là, la baisse de l'USD-Yen devrait se maintenir en attendant les politiques monétaires la semaine prochaine. Le câble, le GBP-USD qui ne valide pas le franchissement de sa ligne de coup en vue d'une formation chartiste en épaule-tête-épaule inversée. Un GBP-USD qui est venu tester sa ligne de tendance de long terme, une ligne de tendance qui devrait maintenir les cours. Donc nous guetterons au cours de la séance un éventuel franchissement de cette ligne ou un franchissement de la ligne de coup. Donc ce sont les deux niveaux importants sur le GBP-USD pour aujourd'hui et même pour cette fin de semaine. L'AUD-USD, quant à lui, confirme sa tendance baissière. Je vous rappelle que l'AUD-USD évolue dans un canal baissier et celui-ci confirme la baisse en franchissant sa Kijun. En effet, nous avons pris connaissance des données sur l'emploi australien, données décevantes, ce qui a poussé l'AUD-USD à la baisse. Un AUD-USD qui pourrait venir tester le bas du range ou pourquoi pas son support. Un support donc qui est situé sur le niveau des 0,68, 62 si je ne me trompe pas.
Un AUD-USD qui continue sa chute, hein. Cela peut être expliqué également, hein, par un afflux vers les valeurs refuges, et donc l'AUD qui est considéré comme un actif risqué et vendu par les investisseurs. Sur le marché action à présent, donc le DAX qui évolue en territoire positif, hein, donc des données en provenance d'Allemagne ont été saluées, hein, par les investisseurs. Donc un DAX qui est toujours sur support, sur son haut de nuage. L'US 500, quant à lui, continue, hein, son évolution sans grande tendance, hein, sans direction prédéterminée. Alors effectivement, c'est vraiment caractéristique, hein, de cette attente des investisseurs. Donc cet attentisme, hein, devrait perdurer jusqu'à la semaine prochaine, hein, sur les indices américains, à moins que nous ayons donc des nouvelles, une actualité majeure, hein, concernant la guerre commerciale. L'indice russe qui était fermé hier, donc c'était un jour férié en Russie, ouvre aujourd'hui en gap baissier et évolue en territoire positif. Le CHN Composite à présent, hein, donc qui est composé de valeurs chinoises, est venu tester son support et a retracé toute la baisse pour venir tenter de franchir sa Tenkan en palier. Un franchissement de la Tenkan ramènerait le CHN Composite à son niveau de résistance précédent. Passons sans plus tarder au marché des matières premières. Bien entendu, nous allons débuter par le pétrole, le Brent, hein, qui se replie depuis quelques séances, a effectué son rebond aujourd'hui. Donc un premier repli était dû à une estimation de la contraction de la demande mondiale de pétrole. Cette contraction est venue de pair avec une hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ce qui a permis un franchissement de ce niveau qui représente le niveau de 61,8% de Fibonacci, un pétrole qui est même venu s'approcher de son support, un support sur les 59,30 $. Mais aujourd'hui, rebond du pétrole lorsque nous avons pris connaissance d'un incident maritime dans le golfe d'Oman, près des côtes iraniennes. Donc retour de la hausse sur le pétrole, rebond du pétrole, et fait important à remarquer, nous réintégrons ce range des 60 à 65 $. Je vous le rappelle, hein, la Russie a clairement affirmé qu'elle ne serait pas intéressée par un prolongement du pacte afin de maintenir les cours du pétrole, donc par une réduction de la production, tant que le Brent se situait dans la fourchette des 60 à 65 $. Alors après la hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis, nous étions sortis de ce range, mais cet incident au large des côtes iraniennes ramène le pétrole brut dans cette fourchette des 60 à 65 $. Le baril de Brent. Le café à présent, un café qui a retrouvé des couleurs hier. Ceci était dû donc à la chute de l'USD-BRL, donc le dollar américain contre le réal brésilien, qui est parvenu à sortir de son nuage et qui est venu tester son prochain support avant de retracer légèrement. Donc aujourd'hui, un café en repli sous sa Tenkan. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager ou même commenter cette vidéo.